Alors, rebonjour. Cette fois, je vous fais un discours sur la culture. Alors, je commence. Bonjour à toutes et à tous. Après donc ce premier discours sur la pêche, je voulais cette fois vous faire un discours sur un sujet que je connais beaucoup mieux et qui me passionne, la culture et en particulier le spectacle vivant. Je suis une très grande fan de théâtre. Ces dernières années, j'essayais d'aller voir environ une dizaine de spectacles par an. Alors, ça sera une surprise pour personne si je vous dis que ça fait 1 an que j'ai rien vu. Le dernier spectacle que je suis allée voir, c'était Le Lac des Cygnes au Birmingham Royal Ballet en février 2020 et depuis, eh ben, rien. Rien dans une salle en tout cas. Alors mon but avec ce discours, c'est pas de vous déprimer en vous disant que les théâtres sont fermés, mais au contraire de vous donner peut-être un petit peu d'espoir en vous parlant de quelques manières dont la culture ne cesse de se réinventer depuis le début de cette pandémie. Alors, tout d'abord, encore une fois, je suis désolée, je vais vous donner quelques chiffres parce que la culture en Europe, ça représente 4,4 du PIB européen. Il y a environ 7,6 millions de personnes qui travaillent dans les secteurs de la culture et tous les secteurs de la culture confondus représentent un chiffre d'affaires qui est estimé à peu près 650 milliards d'euros. C'est un secteur qui était en plein essor, en constante création d'emplois. Et bien évidemment, les effets de la Covid-19 sur les chiffres 2020 sont à la fois spectaculaires et effrayants. L'année dernière, la culture a perdu en Europe 31% de son chiffre d'affaires. Ça représente à peu près moins 199 milliards d'euros par rapport à 2019. De manière globale, c'est le deuxième secteur le plus affecté par la crise. Le premier étant l'industrie aéronautique et le troisième, le tourisme. Et depuis la fin de la première vague, on assiste, en tout cas en France, à une incompréhension du secteur. Pourquoi les centres commerciaux restent ouverts et pas une salle de cinéma, par exemple? Alors qu'il y a des études qui montrent que les risques de propagation dans les salles de cinéma, de théâtre sont bien moindres, puisque c'est le seul endroit où la distanciation sociale peut être respectée. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, le Conseil scientifique français a recommandé de se taire dans le métro. Eh bien, au moins au théâtre, les spectateurs ne parlent pas. Alors, fini de vous déprimer, je vais au contraire vous parler de ces solutions qu'on a pour continuer à consommer, entre guillemets, et à apprécier la culture dans cette période assez particulière. Alors tout d'abord, on a tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, Disney+. On ne compte plus le nombre de plateformes de vidéos à la demande. Et pour être très honnête, ces plateformes sont d'un très grand secours. Il y a beaucoup de choix, même parfois des films d'auteur, des prix très bas comparés à la location à l'unité d'un film. Il y a évidemment des inconvénients. On ne trouve pas tout sur ces plateformes et parfois même, il y a trop le choix et on passe plus de temps à choisir qu'à regarder. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Cependant, je pense qu'on sous-estime parfois l'impact que Netflix peut avoir sur la population et sur la culture en général. Si je vous dis que Netflix fait lire, ça vous surprendra peut-être ou vous me direz, bah non, au contraire, le temps qu'on passe sur Netflix, on le perd devant un livre. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça et je vais vous donner 2 exemples pour, prouver, mon propos. Le premier, c'est la série Lupin et le deuxième, la série Le jeu de la dame. Alors, depuis la sortie de Lupin, une série française interprétée par le génial Omar Sy, en début d'année, les ventes de l'œuvre créée par Maurice Leblanc, dont le premier tome, le premier livre est sorti en 1905, eh bien ces ventes s'envolent aujourd'hui. La maison d'édition Hachette a même lancé une réimpression du premier tome qui s'élève aujourd'hui à plus de 10 000 exemplaires. Et le même phénomène s'est produit lors de la sortie de la série Le jeu de la dame, qui était aussi une série incroyable d'ailleurs.
C'était une série fictive qui suivait le parcours de Beth Harmon, qui est un prodige des échecs. Et cette série a eu un effet assez inattendu parce que dans les semaines qui ont suivi la diffusion de la série, aux États-Unis, les ventes d'échecs ont augmenté de 125. Et sur eBay, la vente d'échecs et d'accessoires liés aux échecs a augmenté de 215. Alors peut-être qu'en 2020, c'est ça le secret. Pour booster les ventes d'un livre, il faudra passer par Netflix. Alors je voudrais vous parler maintenant de solutions hybrides, donc à moitié vidéo, à moitié performance. Parce que lors de la première vague, lors du premier confinement qui était très strict en France en mars, beaucoup de théâtres, d'opéras, de lieux culturels ont décidé que s'ils devaient fermer, la programmation ne devait pas s'arrêter pour autant. Et c'est le cas de la très célèbre Comédie Française à Paris, parce que lors du confinement, en mars 2020, la troupe a lancé un véritable programme qui était renouvelé toutes les semaines en ligne. Il y avait 2 levées de rideau par jour, des discussions disponibles avec les acteurs de la Comédie Française et tout cela était gratuit. La seule contrainte, c'était d'être à l'heure, comme au théâtre. Parce qu'en fait, c'était pas du replay, mais c'était des vidéos en direct sur YouTube, en live, qui permettaient de découvrir des grands classiques de la troupe, mais aussi des pièces qui n'avaient jamais été diffusées en ligne. Et cette solution était vraiment fantastique parce que moi j'étais en Angleterre et donc j'ai pu profiter et j'ai pu découvrir des pièces de la Comédie Française gratuitement. Et bien plus récemment, j'ai eu la chance d'assister à une autre forme d'événement hybride qui était 100% hybride cette fois. C'était une retransmission en direct d'un spectacle qui se passait à Madrid. La poétesse Elvira Sastre a donné un récital de poésie, donc de la poésie et de la musique, lors d'un festival qui se déroulait à Madrid il y a quelques semaines de cela. Et le spectacle avait bien lieu dans un théâtre, avec un vrai public, mais il était aussi retransmis en direct, ce qui a permis de réduire la jauge du public pour respecter les distances de sécurité. Donc il suffisait d'acheter un billet et on a reçu un lien qui nous permettait d'accéder à la captation du spectacle. Et ça a permis à des spectateurs du monde entier d'assister au même spectacle au même moment. Donc ça, c'était pour les solutions un peu hybrides. Et ce que je trouve absolument fantastique depuis le début de cette pandémie, c'est qu'on a vu l'apparition de créations complètement nouvelles et un peu folles, que je trouve assez géniales. Par exemple, à Bruxelles, en septembre dernier, vous pouviez aller voir un spectacle dehors avec des écouteurs. Donc je vous explique, le spectacle s'appelait Contact et il suffisait de s'inscrire. Donc on achetait encore une fois une place pour une expérience théâtrale distanciée en extérieur et on n'en savait pas trop plus. En fait, la veille de la représentation, on reçoit un mail avec l'heure et le lieu de rendez-vous, par exemple 14h, Parc du Centenaire, Bruxelles. Et pour assister à la pièce dans de meilleures conditions, on vous conseille de télécharger l'application, qui était une application créée spécialement pour ce spectacle et liée avec le spectacle. Il faut venir aussi avec ses écouteurs ou un casque et il faut venir avec un masque, bien évidemment, Covid oblige. Donc une fois arrivé sur place, quand le groupe est complet, quand tous les spectateurs sont là, c'était à peu près 15-20 personnes, le spectacle commence. Donc vous mettez vos écouteurs, vous ouvrez l'application et ça y est, c'est parti. 2 consignes seulement à respecter. Il fallait toujours suivre le personnage féminin et surtout, il ne fallait pas toucher à son téléphone. Il ne fallait pas répondre à un appel ou il ne fallait pas regarder ses notifications, Facebook, Instagram, LinkedIn, que sais-je. Et donc la pièce commence et grâce aux écouteurs, les spectateurs étaient plongés dans l'intrigue grâce à un dispositif audio. Donc en fait, on entendait les pensées de la comédienne, on la voit arriver à l'entrée du parc et on a l'impression d'être dans sa tête. Je vais vous parler aussi d'un autre dispositif qui est le dispositif du théâtre où une amie travaille, c'est le théâtre Nest
qui est situé à Thionville, pas très loin du Luxembourg, en France toujours. Et avant Noël, ils avaient lancé un projet qui s'appelait Boule de neige dans Pied Coco. Alors c'est du créole, c'est pour ça que le français, je connaissais pas, enfin c'est mi-créole, mi-français. Et c'était un calendrier de l'Avent téléphonique. Donc en fait, il y a eu 36 histoires, 18 qui avaient été écrites pour les jeunes et 18 pour les adultes, qui avaient été créées par des auteurs et des autrices d'un peu partout dans le monde, donc de l'île de la Réunion, de métropole de France, du Québec, de Martinique, et qui sont racontées au téléphone par des acteurs. Alors, comment ça marchait? C'était gratuit, encore une fois. Il fallait prendre rendez-vous par téléphone. On réservait son créneau, comme on réserverait un rendez-vous chez le médecin. Et à l'heure prévue que vous avez réservée, on vous appelle. Et c'est parti pour 10 minutes, assez particulières. Donc ça peut être une histoire joyeuse, une histoire émouvante, une histoire drôle, une histoire poignante, avec un comédien qui vient, encore une fois, qui peut venir de France, mais qui peut venir de l'autre bout de la planète. Alors tout ça pour vous dire que toutes ces initiatives, je les trouve incroyables et ça fait vraiment chaud au cœur. Ça montre que, mine de rien, la culture est plus forte que tout. Mais j'avoue que j'ai quand même vraiment hâte de m'asseoir dans un fauteuil rouge, que les lumières s'éteignent et que le silence se fasse dans la salle pour laisser place à un spectacle dans une vraie salle. Parce que voir un spectacle devant son écran, c'est quand même pas tout à fait pareil. Merci beaucoup.